Âge et ressemblance de, par Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. 1. Dieu a tellement pensé à vous, a tellement cru en vous et vous a vu comme une personne d'une telle valeur qu'il a permis à votre Fils de mourir pour que vous puissiez vivre. 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3.16 II. Lorsque nous nous regardons à la lumière des actions que Dieu accomplit en notre faveur, elles devraient nous inspirer confiance. Jésus est mort spécialement pour vous. Cela montre que nous avons une valeur inestimable pour Dieu. C'est Dieu nous aime tellement qu'il intervient activement dans nos vies. Le cœur de l'homme trace sa voie, mais le Seigneur redresse ses pas. Proverbe 16.9 Non seulement Dieu vous donne la vie et vous abandonne, mais il continue de faire partie de votre vie. Jamais nous quittera, jamais nous abandonnera. 2. 3 observations pratiques. Concernant la confiance à 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Jéhovah est la force. Membre de la chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Faire les choses de Dieu avec des motifs purs. Résumé. Vivre une vie pure par Lauro C. Hernandez. Faire les choses de Dieu avec des motifs purs, sans mélange avec d'autres matériaux. Lorsque nous faisons tout pour Dieu, nous devons agir avec la pureté avec laquelle nous avons été purifiés. Le sang de l'agneau nous a non seulement purifiés de nos péchés, mais a également transformé notre esprit, notre cœur, nos attitudes et notre vie. Le corps du Christ et le monde doivent l'apprendre à travers nos actions. Tout ce que nous faisons doit être fait avec des motivations pures. Il y en a qui ne font pas les choses du Seigneur Jésus-Christ avec des motivations pures, selon la parole de Dieu. Phil 1, 17 Ceux-là prêchent le Christ par ambition personnelle et non par de purs motifs, croyant qu'ils augmenteront ainsi l'angoisse que je souffre dans ma prison. Plus pourquoi devons-nous agir avec des motivations pures dans les choses de Dieu? Et comment devons-nous agir? Et pourquoi agir? Nous sommes purs aux yeux de Dieu par Jésus-Christ. 1 Job 11, 4 Vous dites, ma position est correcte. Je suis pur aux yeux de Dieu. Les paroles du Seigneur sont pures et nous devons les proclamer. 1 PS 12, 6 Les paroles du Seigneur sont pures, elles sont comme de l'argent raffiné, purifié 7 fois dans le creuset. C'est Dieu entend nos prières. 1 Job 16 11 Mais mes mains sont libérées de toute violence et ma prière est pure. Dès nous sommes entrés dans la présence de Dieu. 1 PS 24 3, 4 Qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Si les méchants le font avec de mauvaises motivations, pourquoi pas nous qui avons des motivations pures? 1 Phil 1, 17 Ceux-là prêchent le Christ par ambition personnelle et non par de purs motifs, croyant qu'ils augmenteront ainsi l'angoisse que je souffre dans ma prison. 2. Comment allons-nous agir avec des motifs purs? Avec l'espérance que le Christ répondra à tout ce que nous lui demandons. 1 JN 3 Quiconque a cette espérance en Christ se purifie, comme lui-même est pur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Bienheureux malgré les adversités à venir. 1 Matt 5, 8 Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est avec amour. 1 Intime 1, 5 Vous devez faire en sorte que l'amour naisse d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Avec une conscience pure, puisque nous avons été pardonnés. 1 Heb 10 22 Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance de la foi, intérieurement purifiés d'une mauvaise conscience et extérieurement lavés avec de l'eau pure, avec la sagesse avec laquelle Dieu nous a donné. 1 Saint 3, 17 Mais la sagesse qui descend du ciel est avant tout pure, et aussi paisible, bonne, docile, pleine de compassion et de bons fruits, impartiale et sincère. Nous avons un enseignement biblique à partager. 1 Saint 1, 27 La religion pure et irréprochable devant Dieu notre Père est la suivante: prendre soin des orphelins et des veuves dans leur affliction, et se préserver de la corruption du monde. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La vie dans la plénité du Christ résumé. Comment recevoir la plénitude du Christ Jésus? Par Lauro C. Hernandez. La vie dans la plénité du Christ JN 1, 16 De sa plénitude, nous avons tout reçu grâce sur grâce. Introduction. Avez-vous commencé à penser, quelle est la plénitude du Christ? Selon le dictionnaire contenant beaucoup ou plus que la normale, ne manquant de rien et complet.
Dans la vie quotidienne, il semble que quelque chose nous manque à tous. Certains, la force de vaincre les tentations, la maîtrise de soi pour contrôler notre caractère, l'argent pour régler nos factures ou la foi pour déclarer la guérison de notre corps. Selon la parole de Dieu, nous avons tout reçu grâce sur grâce de Dieu. C'est pourquoi nous verrons la vie dans la plénitude du Christ. Et la manière par laquelle Dieu nous a donné bénédiction après bénédiction nous a-t-il donné la vie. Yo. F2, 1 Et il vous a donné la vie, alors que vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, B nous a-t-il accordé la santé. Yo 3 JN2 Bien-aimé, je désire que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. C nous avez-vous donné du travail. Yo 1 4, 11 Et que vous ayez soin de vous taire, de vaquer à vos occupations et de travailler de vos mains de la manière que nous vous avons commandé. D nous a-t-il donné de l'espoir. Yo. Romains 15-13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, vous qui croyez en lui, afin que vous débordez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. E nous a-t-il accordé l'amour. Yo. Romains 5-8 Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. F nous a-t-il accordé la paix. Yo. JN 14-27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas non plus peur. G nous a-t-il accordé la joie. Yo. JN 15-11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 H nous a-t-il donné la force de vaincre le péché. Yo. Romains 5-20 Mais la loi a été introduite pour que le péché abonde mais quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. M. Scolaire dit aux enfants. Il n'y a pas de Dieu. L'humanisme est un système de pensée qui se concentre sur l'être humain, ses valeurs et ses capacités, ainsi que l'humanisme défend constamment la théorie de l'évolution, la science, le pouvoir mental, la métaphysique, etc. Dernièrement, la psychologie humaniste déclare que notre famille n'a pas besoin du modèle de Dieu. Du mariage et des enfants peuvent choisir d'autres nouveaux modes de vie mariage homosexuel, union libre mère et père célibataire, etc. Hillary Clinton dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant l'idée selon laquelle les parents ne sont pas les plus aptes pour élever des enfants, mais le gouvernement devrait faire mieux. Dieu dit que nous avons besoin de familles fortes. Qu'en dites-vous de philosophie immorale. Romains 1-21 Irresponsabilité, inconscience, manque de valeur morale, je fais ce que je veux. Le modèle divin du mariage entre un homme et une femme est en train d'être modifié par le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Homosexualité, transsexuel, mode de vie pervers, etc. Ils ont changé le concept appelé mariage, et par conséquent la famille. Cette manière de vivre joyeuse pour certains est une forme de perversion connue dans la Bible sous le nom de sodomie et s'attaque directement à notre famille. Lisez Romains 1-21 L'immoralité dans nos propres maisons empoisonne nos enfants. Le monde leur dit, il n'y a pas de bien ou de mal, si tu te sens bien ou si ça te plaît, fais-le, à la fin tu ne déranges personne. Les lois, d'une part, protègent les droits des enfants, mais elles en abusent en leur permettant de poursuivre leurs parents en justice lorsqu'ils les disciplinent. D'un autre côté, les lois autorisent également l'avortement, qui est le meurtre des mêmes enfants qu'ils défendaient auparavant. Qui croyons-nous? C'est juste de l'hypocrisie. 3. Invasion des médias. Ingine 2, 15 Télévision, Internet, cinéma, vidéo, etc. La télévision décrit un monde où il existe différentes manières de vivre, elle nous invite à choisir celle qui nous convient le mieux. Dans le programme Friends, la famille est composée de plusieurs couples en union libre d'amis qui vivent des aventures sexuelles hebdomadaires, tandis que dans les années 50, les programmes et les films se concentraient sur des familles stables et heureuses avec des valeurs morales très élevées. Citons en quelques-uns. L'usage de la médecine actuelle détourne notre sainte manière de vivre, car la promiscuité sexuelle est présentée comme un aspect positif, comme un plaisir auquel chacun participe. Les garçons reçoivent des préservatifs pour se protéger, mais ils sont encouragés à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Qui protège le cœur d'une fille qui a des relations sexuelles avant le moment que Dieu lui a destiné? Quel genre de mari peut-il être?
Le jeune homme qui a appris la sexualité grâce à la pornographie pouvoir aimer sa femme selon le plan de Dieu. La télévision et Internet promeuvent la pornographie, qui est une industrie qui rapporte des milliards de dollars, détruisant systématiquement nos familles et nos foyers. Avez-vous vu les bikinis dans l'émission de Don Francisco? Le taux de divorce entre les chrétiens évangéliques et le monde est presque le même. Environ 50% de nos enfants âgés de 6 à 17 ans ont une télévision dans leur chambre. Les enfants regardent la télévision en moyenne 1680 minutes ou 28 heures par semaine. 10 enfants vivent avec un seul de leurs parents aujourd'hui. Nous autorisons dans nos maisons des choses que nous n'aurions jamais autorisées il y a 5 ou 10 ans. La télévision, Internet et même les jeux vidéo participent à l'attaque contre nos familles. Les sports, l'information et les divertissements privent la famille de temps précieux ensemble. Isolement. James Dobson a dit, élever un enfant, c'est comme faire un gâteau. On ne se rend compte du désastre que lorsqu'il est trop tard. Proverbe 22:6. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne le fera pas. Éloignez-vous-en. Maintenant que j'ai votre attention, je vous demande a-t-il un problème dans votre famille? Que dois-je faire pour reconquérir ma famille pour Christ? 1. Reconnaître le problème même s'il fait mal. Après-midi, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Si vos enfants ne se comportent pas comme vous le souhaitez, c'est très probable que ce soit votre faute et non celle des enfants. La première étape pour convaincre votre famille est d'être conscient du problème. Réveillons-nous de notre sommeil. Lisez Romains 13:11. Bible 2. Comprenez que Dieu fournit la solution. Psaume 127. Ainsi le Seigneur ne construit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardes veillent en vain. Dieu veut et peut reconstruire votre famille aujourd'hui. 3. Soyez actifs dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne soyez pas faibles et permissifs. Il y a des choses qui ne peuvent pas être négociées. Ayez de l'autorité mais soyez humbles et obéissants. Élever une famille chrétienne implique de prendre l'initiative de changer, de faire confiance à Dieu et de prendre des mesures solides qui nous aident à progresser. Colossiens 2:20. Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à des préceptes? Pourquoi continuons-nous à autoriser des choses douteuses dans nos maisons? Allons-nous donner au monde la permission d'influencer l'esprit et le cœur de nos jeunes? Allons-nous continuer à dire une chose et à en faire une autre devant nos enfants? N'oubliez pas qu'ils feront davantage ce que vous faites, pas ce que vous dites. Jacques 1:22. Mais mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. L'hôtel familial est une merveilleuse façon d'unir la famille. Cela consiste à étudier ensemble la parole de Dieu. C'est comme une cellule, mais dans notre propre maison. Les tribulations dans le monde, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33. Jésus ne nous présente pas d'option, n'ordonne pas la confiance. Ce mot en grec est traduit dans de nombreux autres endroits du Nouveau Testament par bonne humeur. L'ordre est de changer d'attitude. Il n'y a pas de contradiction. Nous aurons des afflictions, mais votre attitude change tout. C'est une question de volonté, comme le disait Teresa. Je ne l'accepte pas avec mes sentiments, mais avec ma volonté, la volonté de Dieu. J'accepte sa volonté. Les sentiments sont très trompeurs. Nous vivons dans un monde qui enseigne que le sentiment est tout. Nous vivons pour le plaisir, c'est tout ce qui compte. Profiter. Et quand vous n'y parvenez pas, vous êtes frustré, vous déprimez, vous vous abandonnez et tout le reste. Je cite les mots de l'éditeur du livre comme « Be My Light ». Et pour beaucoup d'entre nous, la totalité de l'amour est ce que nous ressentons. Mais, vraiment aimer quelqu'un nécessite de l'engagement, de la fidélité et de la vulnérabilité. Mère Teresa ne ressentait pas l'amour du Christ et elle aurait pu tout abandonner. Mais elle se levait tous les matins à 4h30 pour Jésus, et elle lui écrivait toujours « Ton bonheur est tout ce que je veux ». N'abandonnez pas votre position, restez là, continuez à prier jusqu'à la fin. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous ces 4 principes. 1. Il n'y a rien de mal chez vous. Ce n'est pas ta faute. Dieu ne vous punit pas. Vous n'êtes pas responsable de ce sentiment. 2. Rappelez-vous que ressentir Jésus n'est pas la seule preuve de sa présence. 3. Votre désir constant de Dieu est la preuve de la présence de Dieu dans votre vie. 4. L'absence de Dieu peut faire partie de ce que Dieu veut que vous expérimentiez dans votre ministère. Si je n'étais pas si sûr qu'il m'a parlé ce samedi soir de 1979, et que j'entendais sa voix audible dans mon cœur, me demandant,
Est-ce que tu m'aimes? Si je n'étais pas si sûr qu'une nuit de prière touchait mon être, si je n'étais pas si sûr qu'il me parlait dans mes rêves et me donnait des indications pour une autre personne, je ne serais pas là. Dieu n'est pas absent. Il est l'Éternel présent. Ne lâchez rien, continuez, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants, ne quitte pas ce précieux ministère que Dieu t'a donné. Dieu est au milieu. Le grand je suis est avec vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7, la prière à laquelle Dieu répond, résumé. Découvrez comment Dieu veut bénir votre vie à travers cette prière simple mais efficace qui a transformé des vies dans le monde entier. Soyez l'un d'eux et commencez à vivre dans la bénédiction. Par Edgar Alquinta, la prière à laquelle Dieu répond, texte biblique 1 Chroniques 4, 10. Introduction. Parmi les livres les moins lus de la Bible se trouve le livre des Chroniques. On y trouve la généalogie, liste de noms d'Israël. Il y a plus de 500 noms. Voyons voir. Je ne vous en voudrais pas si après les 10 premiers noms vous vous endormiez ou preniez la télécommande pour regarder la télévision, mais si vous atteignez le capitaine 4, 9, vous constaterez que l'auteur biblique s'arrête sur un nom qui est inhabituel parce qu'il s'agit d'un homme qui était spécial, non pas à cause de ses mérites, mais parce qu'il a fait une prière très efficace à laquelle Dieu a répondu. Ensuite, continuez avec la liste des noms. Parmi tous ces noms se trouve cette prière, de Jabé, un homme qui priait Dieu d'une manière très particulière. Il n'y a aucune autre référence à lui dans toute la Bible. C'est une phrase simple, parmi une liste ennuyeuse de noms, qui a changé la vie de milliers de personnes et qui change aussi la mienne. Cela a apporté bénédiction et prospérité à de nombreux foyers et j'espère que vous aussi pourrez en bénéficier ce matin. C'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu et qui l'a permis d'inscrire dans les Écritures pour notre bénéfice. Courte prière avec 4 requêtes à Dieu, auxquelles il a répondu. 2. Qui était Jabé, un homme ordinaire comme toi et moi. Sa mère lui a donné ce nom très inhabituel qui en hébreu signifie douleur. La Bible ne nous dit pas pourquoi elle l'a appelé ainsi, nous ne pouvons que spéculer. Rappelons que ce nom était quelque chose de très important à cette époque, il était presque prophétique d'une certaine manière, définissait son caractère, vous pouvez imaginer à quel point ses amis le dérangeraient pour ce nom étrange. Cependant, Jabé est devenu un homme important dans l'histoire d'Israël. Lisons 1 Chroniques 4, 9. Jabé était plus illustre que ses frères, que les autres de sa ville. De plus, la Bible mentionne une ville appelée Jabez en l'honneur de cet homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais comment Jabé est-il devenu un homme plus illustre que les autres s'il a mal commencé, avec un nom qui n'avait aucune promesse? Aujourd'hui nous verrons sans trop de détails cette prière de Jabé qui a transformé sa vie et peut faire de même pour toi. Jabé a crié au Dieu d'Israël. Cette attitude nous enseigne quelque chose de très important, être constamment en présence de Dieu. Nous voyons que c'était quelque chose de normal de prier Dieu. Ce terme crier nous dit que Jabé était peut-être confronté à une difficulté majeure dans sa vie qui justifiait de crier à Dieu. Traversez-vous de grandes difficultés dans votre vie, dans votre mariage, avec vos enfants, dans vos finances? Je vous conseille d'imiter Jabé et de crier à Dieu. Il est puissant et aimant, il se soucie vraiment de vous. Nous échouons lorsque nous cherchons des solutions en dehors de Dieu. À première requête. Si vous m'avez béni, que signifie être béni par Dieu? Si nous lisons le Deutéronome, nous lisons en 28 de Jabé suivi l'exemple de Jacob. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses, lui dit-il alors qu'il combattait avec l'ange, et il termine en disant et Dieu le bénit et a changé son nom en Israël. Dieu a changé sa destinée, sa vie pour toujours. Après les autres, les Israélites étaient des disciples très difficiles à gérer. Pharaon s'est moqué de l'idée de libérer les esclaves et ce n'est qu'après que Dieu a envoyé 10 ornitions du dictionnaire et à celles que nous connaissons par nos propres espoirs. Un jour, lors d'un test dans sa classe, on a demandé à une fille nommée Emma, à quoi survivent les animaux hivernants pendant l'hiver. Elle réfléchit quelques minutes et écrivit, tout au long de l'hiver, les animaux hivernants subsistent dans l'espoir du printemps qui viendra bientôt. Sans espoir, l'homme peut-il vraiment vivre? Est-ce que ça pourrait exister? C'est une question intéressante qui nous amène à notre deuxième point. 2. Vivre sans espoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous avons vu à quel point l'espoir est important. Quand nous disons
celui-là n'a aucun espoir, nous disons qu'il n'a aucune chance, qu'il n'a aucun moyen de se rétablir, qu'il ne peut pas progresser plus loin que là où il est. Le mot nous dit qu'il y a des gens qui vivent sans espoir. En référence à la venue du Christ pour son Église, Paul écrit, « Nous ne voulons pas non plus que vous ignoriez, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. » Ce qui est important ici pour nous, ce sont les derniers mots comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que ça fera de vivre sans espoir? C'est une excellente question si l'on considère le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour le chrétien, l'espérance qu'il a est entièrement enveloppée en Dieu et dans ce qu'il nous dit sur ce qui est à venir. Vivre sans espoir en soi, c'est vivre sans Dieu. Nombreux sont ceux qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont tenté d'expliquer la vie sans présenter Dieu, comme le plus grand espoir de la vie. Le célèbre professeur athée de l'université Harvard, Jay Gould, écrit « Nous sommes ici parce qu'un groupe de poissons lâches avait une anatomie particulière de nageoires qui pouvaient être transformées en pattes pour des créatures terrestres parce que les comètes ont frappé la Terre et ont anéanti les dinosaures, donnant ainsi aux mammifères une opportunité qu'ils n'auraient pas eue autrement parce que la Terre n'a jamais complètement gelé pendant une période glaciaire, parce qu'une petite espèce ténue, née en Afrique il y a 250 000 d'années, a pu, jusqu'à présent survivre grâce à l'hameçon et au silence. Écoutez cette dernière déclaration. Peut-être aspirons-nous à un niveau plus élevé mais il n'y en a pas. Nous, la décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Une fondation ferme, pour un amour durable. Résumé. Le fondement de tout mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme expliqué dans la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi l'homme laissera à son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. NKJV par Joshua Pinto. Une fondation ferme, pour des frères à l'amour durable, le fondement de chaque mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme l'explique la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi il laissera l'homme à son père et à sa mère, et il sera attaché à sa femme, et ils seront une seule chair. RVR 1960. Le fondement de tout mariage doit être fondé sur une alliance. Un pacte qui se réalise en quittant père et mère pour se marier avec leur partenaire et devenir une seule chair, un seul être. Comme le dit la nouvelle version internationale, et les deux fusionnent en un seul être. Genèse 2, 24. Qu'est-ce qu'une alliance? Eh bien, selon le Manual Bible Dictionary, le mot alliance est défini comme un accord mutuel entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un certain acte. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et même si nous échouons, notre Dieu fait toujours sa part. En ce jour, je veux vous laisser 5 principes bibliques pour construire une base solide pour un amour durable, afin qu'en construisant cette fondation solide, il puisse respecter et accomplir l'alliance de mariage qui sera consommée aujourd'hui. Premier principe pour construire des fondations solides: y construisez vos fondations sur l'engagement, et non sur la commodité. Il est facile de faire ce qui est le mieux pour vous, mais néanmoins un mariage sans engagement échouera. Le mariage est le reflet de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Pour cette raison, l'engagement signifie être présent dans toute situation que vous rencontrez. L'engagement, ce n'est pas abandonner au premier problème que vous rencontrez. N'oubliez pas que Dieu est toujours présent et remplit sa part de l'alliance même si nous ne lui répondons pas. L'engagement n'attend pas la prochaine opportunité. L'engagement, c'est garder intact le caractère sacré du mariage, malgré les défis qui surviennent. Un mariage sans engagement s'effondrera. Deuxième principe pour construire des fondations solides: construisez vos fondations sur le sacrifice, et non sur l'intérêt personnel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Une fois que vous êtes réunis en une seule chair, il est de votre devoir de commencer à veiller aux intérêts de l'autre personne, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Éphésiens 5 21-33 nous explique comment nous devons nous sacrifier les uns pour les autres dans le mariage. Souvent, dans le mariage, il sera nécessaire de diminuer pour que votre partenaire grandisse.
Le sacrifice signifie faire des ajustements dans ma vie, afin que nous puissions tous les deux nous adapter, s'intégrer. Un mariage sans sacrifice s'effondrera. Troisième principe pour construire une fondation solide. Construisez votre fondation sur l'appréciation, et non sur la dépréciation. Dieu ajoute de la valeur à une relation. Apprenez à apprécier la valeur que chacun de vous a à la fois pour lui-même et en Christ. L'appréciation signifie voir les talents et les capacités connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent les choses sacrées. David 1 Roi 1. Ainsi David était déjà vieux et fatigué et il ne prenait jamais le temps de corriger son fils. V6 Il était déjà un homme et son père ne l'avait pas corrigé dans le V50. Nous voyons qu'il n'a jamais appris de son père le pardon de Dieu. Salomon, qui est resté roi, a ensuite beaucoup écrit dans les Proverbes sur la façon d'être un bon père. Regardons en quelques-uns. Proverbe 13-24. Celui qui refuse de punir déteste son fils, mais celui qui l'aime se lève de bonne heure pour le punir. Proverbe 22. Si apprenez à un enfant la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Malheureusement, le père de Salomon lui a appris à devenir une femme et même à compromettre sa foi en servant d'autres dieux en suivant les femmes. Cela a non seulement coûté cher à David et à Salomon, mais c'est aussi ce qui a mis fin au royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Unie d'Israël. Nous ne sommes pas les seuls à lutter pour être de bons parents, mais nous avons quelque chose qu'aucun des parents que j'ai mentionnés n'avait, le Saint-Esprit. Notre tâche est facile. Amenez vos enfants aux pieds du Christ et vous serez alliés à Dieu dans le combat. Si vous voulez le faire seul, rappelez-vous que même les grands hommes de foi ont lutté et échoué. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Religion et politique résumée. Un sermon qui aborde le sujet brûlant de la façon dont les chrétiens devraient penser et agir dans le domaine du monde politique. Par Nestor Mangivard. Patate chaude. Religion et politique. Romains 13 1-7 La Bible regorge de patates chaudes et d'enseignements qui peuvent être directement appliqués à d'autres patates chaudes. Que sont les patates chaudes? Ce sont des domaines auxquels beaucoup ne veulent pas toucher, de peur de se brûler, les domaines de la sexualité, de la politique, des finances et des questions très personnelles, d'éthique. Au cours des prochaines semaines, nous toucherons à ces patates chaudes. Ce matin, nous nous pencherons sur la patate chaude de la religion et de la politique. Lisons Romains 13-17. Regardons maintenant 1 Pierre 2 13-14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau à Dieu. Il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Maintenant, cette croyance doit aussi comprendre que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est merveilleux de croire en Dieu. En fait, beaucoup le croient et c'est un bon point de départ et une bonne base. Mais rappelons-nous cependant que Dieu récompense ceux qui le recherchent, et non ceux qui croient simplement en lui, en son existence. Cela exige donc plus qu'une simple croyance, cela exige une action, une approche de Dieu. Qu'est ce que la foi? La foi est la substance de notre confiance en Dieu. Hébreux 11 dit avoir la foi, c'est avoir la pleine assurance de recevoir ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Dieu parle aujourd'hui, à la foi n'a rien de nouveau. Nous utilisons la foi à tout moment. Lorsque nous recevons des informations, nous croyons en ces informations et ensuite nous mettons ces informations en action. Je vais l'expliquer à travers cette illustration. Lorsque vous postulez à un emploi, vous êtes embauché et vous acceptez le poste. Vous acceptez d'effectuer certains types de travaux. Pour une certaine somme d'argent, vous commencez à travailler et le jour de paie, quelle garantie que vous êtes rémunéré pour votre travail? Absolument rien. Votre décision est totalement basée sur la foi, sur le fait que votre employeur est une personne honnête et crédible et qu'il vous rémunérera donc pour votre travail. Bien que nous utilisions inconsciemment la foi dans de nombreux domaines de notre vie, lorsque nous parlons de mettre pleinement notre foi en Dieu, nous trouvons cela difficile. En conséquence, la confiance est un aspect très important de notre foi. La foi en Dieu nous donne une confiance extraordinaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, cela nous donne et nous inspire confiance en nos vies, dit la Bible dans Psaume 4 1-5 répond à mon cri. Mon Dieu est mon défenseur.
Donne-moi du soulagement quand je suis en détresse, aie pitié de moi et écoute ma prière et vous, messieurs, jusqu'à quand changerez-vous ma gloire en honte? Jusqu'à quand aimeront-ils de vaines idoles et poursuivront-ils ce qui est illusoire? 3. Sachez que le Seigneur honore ceux qui lui sont fidèles. Le Seigneur m'entend quand je l'appelle. 4. Si tu es en colère, ne pêche pas. Dans le calme du repos nocturne, examinez votre cœur. 5. Offrez des sacrifices de justice et faites confiance au Seigneur. Nouvelle version internationale. Dans Proverbes 3, 5-6, la Bible dit également 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. 6. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. NASB. L'un des aspects les plus difficiles à réaliser avec foi est la confiance. Sachant que le Tout-Puissant, votre Dieu est mon Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, contrôle toute situation que nous rencontrons ou affrontons. Nous ne pouvons pas oublier que notre travail consiste à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur sans aucun doute et à le reconnaître dans tout ce que nous entreprenons. Rappelez-vous que la foi est plus qu'une croyance, elle est composée de plusieurs aspects que j'ai partagés tels que la croyance, l'action et la confiance. C'est ça la foi. Comment puis-je obtenir la foi? Regardons le passage biblique où Jésus parle du sage et de l'insensé dans Matthieu 7, 24. 27-24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le rocher. 25. Les pluies et que nous avons le Saint-Esprit comme garantie de cela. Les versets 12 et 13 nous disent, c'est pourquoi, frères, nous sommes redevables non à la chair, afin de vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Illustre Josué jouant au basket et ses premiers paniers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Si nous faisons partie de la famille de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous, alors ce qui doit sortir de notre cœur c'est plaire au Père. Nous devons nous comporter avec le sceau caractéristique de la famille, en rejetant les désirs qui s'opposent à Dieu, en abandonnant les pratiques qui n'édifient pas ceux qui nous entourent, en laissant les mauvaises motivations et en les changeant pour tout faire pour la gloire de Dieu. Notre Père, utilisez nos paroles pour construire et non pour détruire. Utilisez notre énergie pour faire avancer le royaume de Dieu, au lieu de rechercher notre propre plaisir et notre confort. Bref, faire connaître notre Père, le glorifier, l'exalter par nos pensées, nos paroles et nos actions. Je vous encourage, frères, cette semaine, à considérer la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Là, dans le domaine des affaires, de l'école, du divertissement, de la famille, du mariage. Vous n'êtes pas seul si vous venez de Dieu, alors vous avez le Saint-Esprit qui garantit et confirme votre condition de fils par sa direction, leur relation et leur témoignage intérieur. Vivez donc devant votre Père comme un fils reconnaissant qui ne veut rien d'autre que plaire à celui qui l'a adopté par amour et grâce, et tout cela pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le bonheur existe-t-il? Résumé. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour rendre cette croyance encore pire, de nombreux chrétiens pensent que le caractère sacré est le bonheur. Par Johnny Silva. Le bonheur existe-t-il? Beaucoup le recherchent, peu le trouvent. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour aggraver encore cette croyance, de nombreux chrétiens pensent que le sacré et le bonheur ne vont pas de pair. C'est parce que dans l'Église, l'accent a été mis sur Jésus comme un homme de tristesse et de malheur. Ésaïe 53:5 dit, « Mais il était blessé à cause de nos transgressions, il était meurtri à cause de nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. » Rendez-vous 1960. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. La même Bible qui dit que Jésus a souffert, il affirme également qu'il a été oint de l'huile de joie par-dessus tout et que la joie du Seigneur est notre force. Tu as aimé la justice et haï la méchanceté, alors Dieu, ton Dieu, t'a oint de l'huile de joie plus que tes compagnons. Hébreux 1, 9 LSG. Alors il leur dit, allez, mangez des choses grasses, buvez du vin doux,
et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé parce que c'est un jour saint pour notre Seigneur. Ne vous attristez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8 disait LSG sans vous réjouir, il n'y a pas de force. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de chrétiens faibles. Alors, est-il vrai que le bonheur s'obtient? Et si oui, comment l'obtenir? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire qu'il existe de nombreuses écritures qui nous commandent d'être joyeux et heureux. Psaume 32 11, 46, 68 3, 70 4, pour n'en nommer que quelques-uns. Certains nous commandent spécifiquement de nous réjouir au milieu des difficultés. Psaume 34 1, Matthieu 5 12 et Jean 16 33. Le peuple d'Israël a été puni parce qu'il n'a pas servi le Seigneur avec joie et allégresse du cœur, à cause de l'abondance de toutes les choses que le Seigneur avait faites. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et allégresse de cœur, à cause de l'abondance de toutes choses, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis que l'Éternel a envoyés contre toi, avec faim, avec soif, et dans la nudité, et dans le manque de nourriture toutes les choses, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te fasse périr. Deutéronome 28 47 à 48 NKJV. Par conséquent, si la joie était commandée et que les gens étaient punis pour ne pas se réjouir, alors le bonheur est quelque chose que nous pouvons contrôler. Autrement, le Seigneur pourrait être injuste en nous ordonnant de faire cela. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Les gens pensent aujourd'hui que le bonheur est un résultat plutôt qu'un choix. Ils croient que s'ils n'avaient pas de problème et s'ils avaient de bonnes choses en abondance, le bonheur serait un résultat inévitable. Ce n'est pas vrai. Le bonheur n'est pas un état d'être. C'est un état d'esprit. Une personne peut être heureuse même lorsque tout autour d'elle est dans un état de bouleversement. Ils peuvent être heureux quelles que soient leurs conditions financières ou physiques. Le vrai bonheur et la vraie joie ne dépendent pas des circonstances. Prenons Paul comme exemple. L'apôtre Paul a écrit le livre des Philippiens alors qu'il était prisonnier à Rome. Il est resté en Israël comme prisonnier pendant 2 ans, 1 an en transit par Rome et une autre fois caché là-bas. Il risquait d'être exécuté. Cependant, la lettre aux Philippiens est la lettre la plus heureuse qu'il ait écrite. Il a mentionné 17 fois dans cette courte lettre « Réjouissez-vous ». Comment est-ce arrivé? Quel était le secret de Paul? Le livre des Philippiens nous enseigne la clé que Paul a eue, qu'ils ont reçu le corps et le sang de Jésus, car même Paul nous dit que celui qui reçoit la Sainte Seine de manière indigne pêche précisément contre le corps et le sang de Jésus. Mais depuis des siècles, il y a eu beaucoup de confusion quant à la présence du Christ dans le sacrement. Comment le corps et le sang de Jésus peuvent-ils être présents avec le pain et le vin? Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1. Par conséquent, certains tentent d'expliquer ce miracle selon la raison, c'est-à-dire selon la logique humaine. On dit que le pain et le vin représentent, c'est-à-dire qu'ils symbolisent le corps et le sang du Christ. D'autres encore disent que le pain et le vin cessent d'exister, étant transformés en corps et en sang du Christ, et que rien ne ressemble plus au pain et au vin. Mais Jésus ne dit pas qu'il symbolise seulement son corps et son sang, et il ne dit jamais que le pain et le vin cessent d'exister. Il a seulement donné du pain et du vin et a dit « Ceci est mon corps et mon sang ». Prenons donc ces propos au sérieux. Lors de la Sainte Seine, nous recevons d'une manière miraculeuse le corps et le sang de notre Seigneur avec le pain et le vin. Puis-je expliquer comment? Non. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu fait que je ne peux pas expliquer ou comprendre avec la raison humaine. Alors, croyez simplement ce qu'il dit, parce que c'est vraiment ça la foi, n'est-ce pas? Puissions-nous prendre au sérieux les paroles de notre Dieu. Notez que certains d'entre vous aujourd'hui et d'autres dans un avenir pas trop lointain vont apparaître ici pour recevoir la Sainte Seine, et dans ce sacrement, vous recevrez le corps et le sang de Jésus dans l'intérieur et sous avec le pain et le vin. Imaginez. Nous allons recevoir le corps et le sang de Dieu lui-même, le même corps et le même sang que Christ a versé sur la croix pour nos péchés. Ce fait peut nous intimider, n'est-ce pas? Surtout en entendant l'avertissement de Paul. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous savez que j'ai parlé un jour avec un pasteur qui m'a dit qu'en tant que jeune homme, il avait peur de recevoir la scène du Seigneur parce qu'il prenait très au sérieux cet avertissement de Paul. Il avait peur de recevoir la scène du Seigneur, de manière indigne. Mais remarquez que Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Eh bien,
cela nous dit que la manière de recevoir dignement la Sainte Seine est simplement de la recevoir en ayant confiance en ses promesses. 2. Faire confiance à ses promesses lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur. Il nous a donné 2 raisons pour lesquelles nous devrions le recevoir. Il nous dit d'abord de le faire en mémoire de lui, c'est-à-dire de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et la vérité est qu'il est très difficile d'oublier ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver lorsque nous recevons le même corps et le même sang qu'il a donné sur la croix pour payer nos péchés. Mais l'autre raison pour laquelle le Christ dit que nous devrions recevoir sa Sainte Seine est parce que c'est une nouvelle alliance dans son sang, et Saint Matthieu nous dit que c'est pour le pardon des péchés. La nouvelle alliance en son sang pour le pardon des péchés. Nous avons une nouvelle alliance, un contrat signé dans le sang de Jésus qui dit qu'en recevant la Seine du Seigneur, Dieu nous offre et nous donne le pardon de nos péchés. La Sainte Seine est l'un des moyens de grâce, c'est-à-dire l'un des instruments par lesquels Dieu nous offre et nous donne le pardon des péchés. Autrement dit, par la Sainte Communion, Dieu nous fortifie dans la foi, dans la confiance que tous nos péchés ont été lavés dans le sang du Christ. On peut donc dire que dans la Seine du Seigneur, c'est Dieu qui agit. C'est important, car la Seine du Seigneur n'est pas quelque chose que nous faisons pour Dieu, mais quelque chose qu'il nous offre et nous donne. Et par conséquent, il n'y a aucune raison d'avoir peur de le recevoir car la Sainte Seine est la promesse, le contrat signé dans le sang du Christ qui dit que tous nos péchés sont pardonnés. C'est comme ça. Dieu a institué la Seine du Seigneur pour les pécheurs afin de garantir que le pardon que Christ a obtenu sur la croix s'applique à nous. Ainsi, lorsque vos péchés vous pèsent, c'est précisément à ce moment-là que vous avez le plus besoin du repas du Seigneur. Le moment où vous sentez votre foi faiblir, c'est lorsque vous avez besoin de la nourriture spirituelle que ce sacrement vous offre pour fortifier votre foi. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous le recevions avec un cœur croyant, que nous nous examinions pour voir nos péchés et notre besoin de la grâce de Dieu, et que nous comprenions aussi ce que nous sommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 recevoir dans ce sacrement. Et fondamentalement, c'est la raison pour laquelle nous voulons étudier avec vous avant que vous receviez la Sainte Seine, pour nous assurer que vous comprenez ces choses. Et aussi parce que dans 1 Corinthiens 10, Saint Paul nous dit que le repas du Seigneur est une manière de manifester notre communion chrétienne, de déclarer l'unité avec nos frères dans la foi. Mais pour déclarer une telle unité entre nous, nous devons comprendre ce que chacun de nous croit, n'est-ce pas, pour être sûr que nous sommes unis en tout. Eh bien, le point important de tout cela est que la Seine du Seigneur est un don incroyable que Dieu a fait à son Église, quelque chose qu'il veut que nous recevions avec un cœur reconnaissant. Par ce sacrement, Dieu nous offre et nous donne son corps et son sang pour le pardon des péchés. Je veux donc vous encourager à participer aux cours que nous proposons. Si personne ne vous a rien dit de ces cours, parlez-en au pasteur Carlos ou à moi, car nous voulons que vous receviez avec nous ce précieux cadeau que notre Seigneur nous a fait. Et si vous avez encore beaucoup de questions, ce n'est pas grave. Honnêtement, je n'ai pas expliqué en détail tout ce qui concerne la Seine du Seigneur. C'est pourquoi nous avons des cours, pour voir plus profondément ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors laissez-les aller au cours et ensuite venir à la Sainte Communion, car c'est le contrat signé dans le sang du Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. N'attendez pas de voir les loups qui viennent les dévorer. Et même s'ils voyaient le danger, il leur est difficile de s'échapper à cause de la laine qui les encrebait le vaga. Elle n'est jamais heureuse où qu'elle soit. Même si elle est bien nourrie, elle cherche toujours quelque chose de plus. Ce type de mouton est dangereux car il amène les autres moutons à s'éloigner également de l'endroit où il devrait être. C'est le rebelle. Ce type de mouton est insensé et ne veut pas être berger. Ils vont à l'opposé de l'endroit où le berger les emmène ou de l'endroit où vont les autres brebis. Ces brebis n'ont aucun amour de la part du berger ou des autres brebis dès le bon mouton. Le bon a les caractéristiques suivantes: y reconnaître la voix du berger, 2. Suivre le berger, yi. Manger ce que le berger leur donne à manger, Yves. Tenez compte des avertissements de l'arrêt pastor, c'est porter du fruit, vie. Permettez au berger de leur prendre de la laine, vie. Il reste avec son troupeau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 résumé de notre héritage. Examinez ce que nous pouvons léguer à nos enfants et aux générations futures. Un héritage qui aura de la valeur. Par Nestor Mangivard. Notre héritage, psaume 112 1 à 10. Dans chaque État et dans de nombreuses régions du pays, il existe des villes,
des parcs et des bâtiments qui portent le nom d'une personne. Certains ont travaillé dur pour laisser un héritage qui perdurera après eux. La Bible nous parle également des conséquences à long terme de nos vies et parle également de laisser un héritage. Lisons le psaume 112. Ce psaume nous dit que les bonnes œuvres des justes demeureront et seront rappelées. Ce psaume parle aussi aux méchants, disant que leurs œuvres dépériront et périront. Vous êtes-vous arrêté un instant pour réfléchir à ce que vous laisserez lorsque vous quitterez ce monde? Quel sera votre héritage? Considérons les points suivants que nous pouvons voir dans cette écriture 1. Nous pouvons voir que l'idée du muet de ce qu'est un bon héritage est un rêve insensé. Les gens dans le monde pensent qu'en acquérant richesse et pouvoir, cela les aide à créer un héritage qui leur rappellera leurs souvenirs. C'est une façon pour eux d'étendre leur influence. L'histoire nous montre que cela ne fonctionne pas. Salomon, avec toute sa splendeur et ses richesses, n'aime pas le diable, car les croyants à qui il écrit auraient dû jouir de la bénédiction d'avoir connu le Christ qui donne la force de ne pas vaincre la tentation de. Jacques rejette toute idée qui blâme Dieu, les étoiles ou même le diable pour nos actions. Il termine cette section avec un argument positif lorsqu'il s'agit de vaincre la tentation 3. Jacques vient de préciser que ce n'est pas Dieu qui provoque la tentation, puisque Dieu ne commande que de bonnes choses. 1,17. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. 4. Dieu ne change pas comme les sables mouvants de la marée contrôlés par les ombres toujours changeantes de la lune. Dieu ne change pas, il est toujours le même. 5. Croire que Dieu change, c'est nier que tout don bon et tout don parfait vient de lui, c'est être trompé ou se tromper ou tomber dans la tentation. 1,16. B. Il est intéressant de voir comment Jacques se réfère à Dieu comme au Père des Lumières. Évidemment, les croyants de Santiago croyaient aussi que leur vie était sous les forces astrales ou les étoiles. Et puisque Dieu est le créateur des étoiles, alors Dieu est celui qui permet la tentation. 1. En affirmant que Dieu est le Père des Lumières, il voulait dire que si Dieu ne change pas et si Dieu contrôle les lumières et ne donne que de bons cadeaux, les étoiles n'ont rien à voir avec le destin d'une personne. Le destin est dans les décisions que nous prenons d'eux. Ne blâmez pas Dieu pour vos épreuves qui résultent de votre soumission à la tentation. Seules les bénédictions viennent de Dieu lorsque la personne se connecte à lui. 3. Tout don bon et tout don parfait. Penser que Dieu commande le mal ou la tentation, c'est le rendre imparfait. C'est comment éviter et surmonter la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1. Sachez qu'ils arrivent. Penser que certaines tentations ne peuvent pas nous atteindre est la plus grande erreur à laquelle le croyant puisse devenir la proie. Ce sont eux qui sont les victimes de reconnaître et détecter la tentation. Moi seul sais ce que je suis tenté de faire. 3. Éviter la tentation. Moi seul peux prendre la décision de ne pas me soumettre aux tentations auxquelles je suis susceptible. 4. Décider de ne pas céder à la tentation, tout comme Daniel et ses compagnons l'ont résolu dans leur cœur, tout comme Joseph a fui face à la tentation. Jacques termine avec le plus grand cadeau que Dieu puisse faire. Tout comme céder à la tentation engendre le péché, la seule victoire sur la tentation est. 1,18. Être engendré de Dieu. Soyez les prémices divines. 1. Nous sommes créés par Dieu. 2. Nous sommes recréés par lui. Il y a la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3. Le fruit de la tentation. 2. Résumé. Comment la tentation se concrétise à travers un processus de gestation. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation. 2 Jacques 1, 15 Éphésiens 2, 8 à 10. Introduction à James 1, 14 nous a présenté la semaine dernière comment fonctionne la tentation. Il l'a illustré avec la métaphore de la façon dont un poisson tombe ou comment les désirs ou la concupiscence conduisent les gens à mordre à l'hameçon et à tomber. 1. Jacques a dit avec insistance en 1,13 que Dieu n'est pas celui qui tente les gens, compte tenu des concepts qui existent selon lesquels Dieu est celui qui soumet les gens à la tentation. 2. Et bien que Jacques semble mettre toute la responsabilité entre les mains de celui qui est tenté, derrière chaque tentation se trouve évidemment le serpent subtil, comme ce fut le cas pour Ève et Adam. 3. Ce que fait Santiago, c'est tenir pour acquis que la voix du serpent est celle qui crée le désir. Cette graine que nous avons en nous à travers le premier Adam et ce qui nous pousse à répondre est appelé les yeux du Christ. Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Il existe ici deux types de matériaux,
ceux qui résistent au feu et ceux qui ne résistent pas au feu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 à celui qui endure le feu 1. Or symbole de pureté, de noblesse et de gloire divine 2. Argent symbole des œuvres de rédemption basées sur une vie de gratitude 3. Pierre précieuse. L'expression ici ne désigne pas le lierre ornemental mais fait référence aux grosses pierres de marbre et d'onyx. C'est un symbole de la fermeté du croyant. B. Le matériau, qui ne résiste pas au feu 1. Le bois qui vient de la terre symbole du service qui vient de nos propres talents, de nos propres efforts 2. Foin signifie désirs égocentriques 3. Déchets de feuilles, symbole de choses inutiles telles que les rites et cérémonies, les pratiques vaines et les plaisirs du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul réalisa que beaucoup de ces pratiques étaient perdues devant Dieu. Philippiens 3, 5 à 8. 5 circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un hébreu d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Si quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice qui est dans la loi, irréprochable 7. Mais tout ce qui était pour moi un gain, je le considérais comme une perte à cause de Christ 8. Et en effet, je considère même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu, et je les considère comme de la foutaise, afin de gagner Christ. Nous avons déjà vu l'événement, le examen, l'effet. Considérons ensuite IV l'extra. Nous nous référons au résultat des récompenses que Christ accordera au tribunal de Christ. À félicitations bon fidèle serviteur. Matthieu 25 21. 23. B. Récompense représentée par des couronnes. Une couronne incorruptible 1 Corinthiens 9 25. 2 couronnes de justice 2 Timothée 4 8. 3 couronnes de vie Jacques 1 12. 4 couronnes de joie 1 Thessaloniciens 2, 19. 5 couronnes de gloire 1 Pierre 5, 4. Ces positions gouvernementales. 1. Présidents municipaux. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur l'usage ou le mauvais usage de la langue ou de la parole. 1. Prov 18 7 à 8. La bouche du fou est destruction pour lui-même, et ses lèvres sont des pièges pour son âme. Les paroles des commérages semblent douces, et elles descendent jusqu'au fond du ventre 2. Prov 29 1. Avez-vous vu un homme rapide dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un imbécile que pour lui 3. Prov 25 11. Une pomme d'or ornée d'argent est une parole prononcée au temps convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Proverbe 10-19. En bien des termes, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Voir d'autres proverbes comme dans 18, 11 16 27 à 28 etc. 5. Plus d'une personne qui essaie de conquérir quelqu'un devrait bien utiliser sa langue. Le proverbe dit Pr 24-26. Les lèvres de celui qui répond aux paroles justes seront embrassées 6. Si vous voulez plus de proverbes, voyez les mots suivants dans une concordance mot ou mot, langue, bouche, lèvres, etc. D. Une langue sanctifiée par l'Esprit de Dieu peut faire beaucoup de bien. Le croyant, celui qui a quitté son ancienne vie, doit posséder une langue sanctifiée par l'Esprit de Dieu 1. Nous ne clôturerons pas le sujet à ce stade, car Santiago a encore à nous en dire 2. Nous prions pour que Dieu, en particulier ceux d'entre nous qui ont la responsabilité d'enseigner, qui sont enseignants, rémunérés ou laïcs, puissent garder notre langue sous la soumission de l'Esprit. C'est mon souhait pour cette Église, c'est ma prière constante. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5. Le frein, le gouvernail et une étincelle qu'ont-ils en commun? Résumé. La capacité des humains à contrôler d'énormes bêtes, mais pas une petite langue par Carlos Camarena Labride, le gouvernail et l'étincelle texte. Jacques 3 à 6 lecture biblique. Psaume 15 1 à 3 par Carlos C. Camarena. Introduction à Dans notre introduction à Jacques 3 la semaine dernière, nous avons vu dans 3 1 à 2 le danger d'une langue incontrôlée, en particulier lorsqu'elle est utilisée par ceux d'entre nous qui ont la responsabilité de parler en public, en particulier ceux d'entre nous qui ont le droit de parler en public. Responsabilité d'enseigner 1. Jacques s'adresse à certains enseignants 3 1. Les enseignants peuvent être ceux qui reçoivent un salaire pour notre travail, ainsi que des enseignants bénévoles qui enseignent dans l'Église, des petits enfants aux adultes 2. Dans l'étude d'aujourd'hui,
Santiago souhaite que son auditoire comprenne l'ampleur de son argument lié au langage. Voyons à quel point son influence est puissante et dangereuse. 3. Bien qu'il s'agisse d'un petit muscle, il est excellent dans ce qu'il peut faire. Afin de souligner le point soulevé dans 3.1 à 2 dans le sujet d'aujourd'hui, Jacques nous présente plusieurs métaphores: la bride d'un cheval, le gouvernail d'un navire et l'étincelle d'un feu de joie. 2. Les analogies terre et mer, le mort et le gouvernail à le mort du cheval. La première de ces métaphores se concentre sur un petit fer qui passe par la bouche du cheval. Jacques 3. Voici, nous mettons des brides à la gueule des chevaux afin qu'ils nous obéissent et dirigent ainsi tout leur corps. 1. La mention de tout leur corps en référence au cheval à la fin de le vers, il est destiné à comparer la petite bride par rapport à la taille de l'animal. Et pourtant ce petit instrument a un grand effet, capable de gouverner une bête gigantesque. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ils pourront aussi posséder le pays que Jéhovah votre Dieu leur donne, et alors vous retournerez au pays de votre héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné, de l'autre côté du Jourdain, vers l'endroit où le soleil se lève, et vous en entrerez en possession. Josué 1.14. Même si ces deux tribus possédaient déjà ce qui leur appartenait, Josué leur ordonne de venir avec nous et ensemble nous prendrons le pays. Il y avait un sentiment de responsabilité. Il est de mon devoir, bien sûr, d'atteindre mes objectifs, mais surtout d'aider quelqu'un d'autre à atteindre ses objectifs. Je veux mentionner rapidement José. Dieu donne à Joseph 2 rêves qui lui coûtent sa famille, sa liberté et son séjour en Canaan. José ne comprenait pas vraiment ce que signifiaient ces 2 rêves, mais ironiquement, la plus grande bénédiction fut donnée à Joseph lorsqu'il interpréta le rêve de Pharaon. Oh, méditez sur cette vérité. Joseph ne comprenait pas ce que Dieu voulait pour sa vie, mais en aidant quelqu'un d'autre à le comprendre, Joseph se met à l'endroit où son rêve, le dessein de Dieu, devient réalité. En aidant quelqu'un d'autre, Dieu a la responsabilité de nous diriger vers l'endroit exact où il peut déverser ses bénédictions riches et abondantes. Apathie, manque d'intérêt, de vigueur ou d'énergie, c'est un abandon. Notre société d'aujourd'hui est en proie à l'apathie. Personne ne s'en soucie, ce n'est pas mon problème. Il y a un abandon de la famille, de la religion et de la citoyenneté. Ce pays et nos pays sont en déclin. Les mariages sont détruits quotidiennement, les familles souffrent, les croyants abandonnent leur foi et personne ne s'en soucie. 17 Ainsi, quiconque sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4.17 L'apathie détruit notre avenir. Cela nous a privés de notre obligation en tant que peuple de Dieu. Aujourd'hui, le cri des personnes dans le besoin se fait entendre dans nos quartiers et dans notre communauté. Il est temps pour l'Église du Christ de faire un pas en avant. Puissions-nous prendre la décision d'être des personnes déterminées et engagées. Puissions-nous prendre l'initiative d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un d'autre. Dieu nous appelle à lever les yeux et à voir que les miens sont nombreux. Beaucoup se diront: Seigneur, je n'ai rien à donner. 23 Parce que j'ai reçu du Seigneur ce que je t'ai aussi enseigné. 1 Corinthiens 11.23 Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de prendre place dans le corps du Christ. Contrer l'apathie par l'engagement. Frères, décidez-vous, déterminez-vous et engagez votre vie. Votre engagement fera la différence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Gilgal résumé. Gilgal fut un lieu de premières expériences pour le peuple d'Israël. Et c'était un lieu de décision. C'est à Gilgal que les gens s'engagent, célèbrent la Pâque, et Dieu leur donne la stratégie pour vaincre les invincibles. Dieu nous appelle à y parvenir par Aaron Chavez. Gilgal, le temps des conquérants. 1. La Pâque Jean 12 a traversé moi. B. Une symbolique impressionnante du salut. Yo. En période de jugement et de destruction, ceux qui ont accepté la Pâque de Jéhovah sont en sécurité. 2. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Mais cela ne vous viendra pas. Psaume 91.7 III. Cela marque la fin de 430 ans d'esclavage. Une célébration d'une sortie physique de ce même jour, le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Genèse 13 Yves. Quand nous nous abandonnons au Christ, une série de changements se produisent. Nous commençons à connaître Dieu. Y connaître et savoir sont deux choses très différentes. B. Nous sommes libérés de dépendance, libérés des Égyptiens. C. Écoutez le dessein de Dieu pour votre vie. Les 10 commandements. V. 40 ans plus tard, on fête Pâques et c'est la libération, pas un esclavage physique mais interne. B. Dieu veut des changements internes. C. Qu'il y ait en vous un renouvellement de votre compréhension. Lorsqu'il y a un renouvellement de la compréhension,
Vous reconnaissez que vous devez changer de vous quitter l'idée que c'est ainsi que je suis né et que c'est ainsi que je vais rester. Si Dieu veut m'utiliser, qu'il m'utilise de cette façon car je n'ai pas l'intention de changer de. Arrêtez. Josué 1. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a. Vous avez déjà été sauvé mais le salut n'est pas la fin, ce n'est que le début. Yo. Dieu ne veut pas que vous continuiez à être trompé en pensant que puisque vous êtes déjà sauvé, vous allez maintenant passer le reste de votre vie à attendre